După eșecul și cutremurul diplomatic de la finalul săptămânii trecute, din timpul discuției dintre Donald Trump și Volodymyr Zelensky, liderii europeni s-au reunit la Londra ca să își arate solidaritatea față de Ucraina. Acum vin informații îngrijorătoare dinspre Casa Albă. Jurnaliștii de la The New York Times spun că Statele Unite ar putea să suspende ajutorul pe care îl acordă Ucrainei. Publicația citează un oficial din administrația de la Washington. Înainte de a lua o decizie, Donald Trump va avea o ședință cu principalii săi consilieri pe securitate, inclusiv cu secretarul de stat Marco Rubio și cu secretarul apărării Pete Hegseth. Îngrijorările însă cresc și la noi pe continent. Ministrul francez de externe a lansat astăzi un avertisment. Riscul unui război pe continent nu a fost niciodată mai mare. Jean-Noël Barrot a mai declarat și că armistițiul de o lună propus de Paris și Londra ar scoate la iveală adevăratele intenții ale Moscovei. Ces deux choses. À court terme, et pour mettre fin à la guerre d'agression russe en Ukraine, nous voulons que les États-Unis, par la pression, puissent faire venir Vladimir Poutine à la table des négociations et accepter de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces ambitions impérialistes qui ont déplacé la ligne de front de plus en plus proche de chez nous. Jamais le risque d'une guerre sur le continent européen, dans l'Union européenne, n'a été aussi élevé parce que depuis bientôt 15 ans, la menace ne cesse de se rapprocher de nous. La ligne de front ne cesse de se rapprocher de nous. Et c'est pourquoi la France, le président de la République, dit depuis 7 ans maintenant que nous devons relever notre défense pour dissuader la menace. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce à quoi nous avons assisté hier à Londres, c'est le réveil de toute une partie des Européens qui refusaient de voir la réalité des choses. C'est un prérequis car cette trêve dans les airs, sur les mers et sur les infrastructures énergétiques permettra d'attester de la bonne foi de Vladimir Poutine au moment où il s'engagera dans cette trêve. Et c'est alors que commenceront les vraies négociations pour la paix, parce que nous voulons la paix, mais nous voulons une paix solide et une paix durable.